Ihab Galel, nouveau sélectionneur de la sélection nationale égyptienne, nous a dévoilé sa toute première liste pour les matchs de qualification à la CAN 2023 contre le Malawi et la Guinée, plutôt la Guinée et le Malawi, et la Corée du Sud en match amical. Il y a pas mal de choses à en tirer de cette liste-là, de la façon dont va penser Ihab Galel. Il y a du positif, tout comme il y a du négatif. Et avant de commencer, la liste que je tiens pour faire cette vidéo vient du média égyptien sur Twitter et Instagram, 11 Masr. Il parle de l'actualité de la sélection nationale égyptienne, des clubs égyptiens en championnat et en compétition africaine, que ce soit la Ligue des champions de la CAF ou la Coupe de la Confédération, mais aussi les joueurs égyptiens évoluant à l'étranger. Ils sont hyper actifs et avec de très très belles illustrations. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé par le football égyptien, à aller les follow. Je vous mets un pop de leur Instagram et Twitter juste là, et lien en description, foncez, ça me ferait super plaisir et à eux aussi je pense. Et c'est parti pour la liste. Hier matin on a eu une liste sans les joueurs d'Al Ahly qui disputaient le soir la finale de la Ligue des Champions de la CAF, mais le soir après la finale se sont ajoutés les joueurs d'Al Ahly et c'est ce qu'on va voir. Au poste de gardien on a donc Mohamed El qui s'est ajouté à la liste, joueur d'Al Ahly, gardien d'Al Ahly, Mohamed Abou Gabal, aussi connu sous le nom de Gabaski, qui a rayonné durant la Coupe d'Afrique des Nations, plutôt surperformé. On a ensuite Mohamed Soubhi et Mahmoud Gued. En défense, on a Mahmoud Hamdi Louench, Ahmed Hegaz et Mahmoud Ala, Ahmed Fattouh, Omar Kamel et Omar Gaber, à qui viennent s'ajouter les joueurs d'Al Ahly. En défense centrale, Mohamed Abdelmenem et aussi Yasser Ibrahim. Et en défenseur gauche, défenseur central aussi, on a Ayman Ashraf, à qui s'ajoute aussi Karim Hafez qui joue dans le championnat turc, défenseur gauche. Les milieux de terrain, on a Mohamed Enneni, Imam Achour, Ahmed Hamdi et aussi Mohamed Lachine, à qui viennent s'ajouter les joueurs d'Al Ahly, Amr Soleil, Hamdi Fathi et Mohamed Magdi Efche. Il n'y en a pas beaucoup dans la liste, mais je pense parce qu'il a mis des milieux de terrain dans la catégorie attaquant, donc je pense qu'à ce moment-là sur le terrain ça va se régler, mais sur le papier ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas assez de milieu de terrain à votre goût. Et enfin les attaquants, Mohamed Salah, Mustafa Mohamed, Omar Marmouche, Mahmoud Hassan Trezeguet, Ahmed Saïd Zizou, Ahmed Atif, il y a aussi Mohamed Ibrahim et enfin Ibrahim Adel. Qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion maintenant de cette liste? C'est qu'on est sur la quasi même mentalité que celle de l'ancien entraîneur Carlos Queiroz. À savoir qu'on prend des jeunes, des cracks comme Ibrahim Adel, Ahmed Hamdi, Ahmed Atif, qui excellent en ce moment et qui seront l'avenir de l'Égypte, mais d'un côté on garde des trentenaires qui ne servent plus du tout à rien. Le problème avec l'Égypte, et ça fait 5-6 ans qu'on est sur cette même mentalité, c'est que j'ai l'impression qu'on regrette parfois de ne pas avoir pris des joueurs à leur prime, donc on les prend après pour ne pas regretter. Walid Slimane à la CAN 2019, c'était pas son prime, mais c'était en 2017 son prime, on l'a pas pris en 2017, et j'ai l'impression que pour ne pas regretter, on l'a pris ensuite en 2019. Amr Soleil, son prime, c'était en 2019, on l'a pris ensuite pour ne pas regretter. On marche un peu avec cette mentalité-là, j'ai plus envie de ce genre de joueur. Amr Soleil, j'en veux plus, Ayman Ashraf, j'en peux plus. Du moins pour des raisons différentes. Amr Soleil parce qu'il se fait vieux et je pense pas qu'il puisse apporter grand chose à l'équipe nationale. Ayman Ashraf c'est plus pour sa conduite et même en tant que joueur, excès d'engagement, je le trouve vraiment pas top pour l'équipe nationale égyptienne. Donc c'est plus cette mentalité là de on ramène des joueurs qu'on aurait dû ramener avant pour ne pas regretter qui me dérange vraiment depuis quelques années en Égypte. Mais sinon, vraiment, dans l'ensemble, mis à part Amr Soleil et Ayman Ashraf, comme je l'ai dit, la liste, je la trouve plutôt bonne. Après, bon, il y a Mahmoud Alef, vous connaissez un peu mon avis dessus. Mais je suis très content de ne pas retrouver, en tout cas, Marwan Hamdi dans cette équipe-là, parce que je pensais qu'on avait toujours besoin d'un Marwan, que ce soit Marwan Mohsen, Marwan Hamdi en tant que buteur. Donc ça fait plaisir de ne plus le revoir et de voir d'autres visages. Vraiment, ça a l'air prometteur avec un nouveau coach. Maintenant, j'ai envie de voir quelle tactique est-ce qu'il va utiliser. Un 4-2-3 avec un numéro 10, Mohamed Magdi Efche, ou bien un 4-3-3 avec un faux numéro 9, Ibrahim Adel, ou un pur 9 comme Mustafa Mohamed. J'ai hâte de voir Ihab Galel en tant que sélectionneur, qu'est-ce qu'il va donner sur les 2 prochains matchs. J'ai pas tiré de conclusion définitive. Je ferai des débriefs sur ces matchs-là, mais pas de conclusion définitive. J'attendrai 5-6 matchs pour pouvoir tirer des conclusions et parler de la philosophie de ce dernier, s'il en a une et vers quoi est-ce qu'il va nous amener, mais pas dès maintenant, pas dès le premier match s'il se rate. En tout cas, faites-moi savoir, vous, votre avis dans l'espace commentaire par rapport à cette liste. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'il y a des noms qui manquent? Est-ce qu'il y a des indésirables? Je me ferai un plaisir de vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.